Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et cette semaine, j'ai la chance de recevoir l'une des deux têtes les plus emblématiques d'un site web qui est lui-même très emblématique de l'histoire du hockey québécois, des médias du Québec. J'ai nommé 25 Stanley et bien mon invité travaille plus pour 25 Stanley, ça n'existe plus, mais on va faire le tour de son parcours avec moi, Christophe Perrault. Salut Chris! Ça va bien? Yes, très très bien. Te faire présenter comme un des gars de Stanley 25, ça te fait quoi depuis, tu sais, parce que ça fait quand même un petit bout que l'épopée est finie, mais... Ben, je vais commencer en m'excusant à tous ceux qui espéraient que ce soit JT qui soit en entrevue, là, fait que je vais commencer comme ça. Je vais être super honnête, là, c'est JT qui a mené ce projet-là, puis j'adore le fait que t'as appelé ça Stanley 25, qui est leur nouveau podcast avec Max Truman. Je sais jamais dans quel ordre faut le mettre, je m'en souviens jamais. Exact, c'est ça. Mais dans le fond, moi avant, j'étais avec 25 Stanley, qui était le site web, et maintenant le podcast, c'est Stanley 25, auquel j'ai pas le lien, pour être super honnête, mais tu sais, je parle encore de JT, on se parle quasiment toutes les semaines encore à ce jour, fait que c'est sûr que comme je te dis, tu sais, j'aime le respect que tu as mis là-dessus. Je serais prêt à débattre, disons qu'il y a JT, puis après ça, je suis sur un deuxième niveau. Regarde, ça, rendu là, il n'y a pas trop avec ça. Puis c'est tellement une belle aventure, une aventure qui m'a mené à tellement de places que, regarde, je peux pas être plus reconnaissant de la chance que j'ai eu de faire ce projet-là avec JT. Puis, mais non, écoute, c'est drôle parce que je voulais voir ce que tu t'en allais avec ça, puis j'adore le show que t'as pris. Yes. On se parle aujourd'hui. Moi, j'aime faire connaître le parcours des gens qui travaillent dans le domaine du hockey. C'est large. Il y a plein de jobs reliés au hockey. Il y a plein de parcours aussi pour se rendre. Et je fais toujours un petit tour sur la page LinkedIn des gens et j'ai remarqué deux affaires dans ton profil. OK? Première affaire, c'est que tu es un gars fidèle. Quand tu embarques d'un job, normalement, ça dure longtemps. Et même si tu es fidèle, tu restes longtemps avec tes employeurs. Quand tu embarques d'une aventure, tu restes. Tu as plusieurs aventures en même temps. Fait que tu es comme volage tout en étant fidèle. Comment tu fais pour jongler avec un horaire avec genre 800 jobs en même temps? Toutes reliées au hockey, mais en étant toutes quand même différentes. Ben, c'était quand même facile en 2022, je te dirais. Il n'y avait aucun problème. Pour moi, c'était super simple. Tu sais, dans le hockey, ben, la réalité du hockey, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Il y a peu d'emplois. Fait que bon, je peux pas dire que c'est tout le temps des emplois qui sont bien rémunérés. Évidemment, plus j'avance dans ma carrière, moins c'est vrai. Là, de plus en plus, j'ai la chance quand même maintenant, je vise à 100% de ça. Là, fait que, on s'entend. Là. J'ai une famille avec 2 enfants. Fait que je suis capable de vivre. Là, fait que de nos jours, c'est pas un petit statement. Mais je te dirais que vraiment, avant 2022, il n'y a pas de problème. En 2022, j'ai eu 2 enfants. Fait que janvier-novembre 2022, back-à-back. Je te dirais que là, c'est devenu un petit peu plus compliqué de faire l'horaire. Mais c'est vraiment, tu sais, j'ai eu la chance oui, comme tu dis, j'ai fait beaucoup de choses, mais en même temps, c'est les gens qui m'amènent. Tu sais, ultimement, j'ai eu la chance de travailler avec 3-4 personnes qui m'ont amené dans différentes opportunités. J'ai appris à dire oui, j'ai appris à maximiser chaque opportunité parce que, tu sais, moi, je dis toujours dans la vie, là, la vie n'est pas juste dans le sens que chaque personne n'aura pas le même nombre d'opportunités. Toi, ce que tu contrôles, c'est ce que tu fais avec chaque opportunité. Puis je te dirais que je suis quand même, tu sais, je peux pas dire qu'il y a une opportunité que j'ai gâchée, là. J'ai vraiment essayé de sauter sur tout. Mais ouais, j'étais vraiment chanceux aussi de travailler avec des gens qui appréciaient ce que je faisais, qui me voyaient ailleurs dans un autre projet, puis on avançait comme ça. On en a déjà parlé de ces personnes-là. JT qui m'a amené dans toutes sortes d'affaires, encore à ce jour. Fait que, non, tu sais, j'ai été vraiment chanceux, puis comme je te dis, ben, j'ai profité de cette chance-là. Mais ouais, c'est un horaire assez intéressant. Ça prend une blonde qui est très, très compréhensive et c'est ça, qui Qui est flexible comprend. aussi. J'ai eu la chance de la rencontrer alors que j'étais déjà dans le domaine, donc je dis toujours qu'elle savait un peu ce qu'elle achetait. Mais quand même, à ce jour encore aujourd'hui, là, elle est très, très compréhensive parce qu'il y a des histoires que je pourrais te conter que il y a beaucoup de conjoints qui seraient comme moi. Non, ça n'a pas de bon sens, mais elle le comprend. OK. Est-ce qu'elle a déjà été au service à la clientèle pour un remboursement ou ça n'a jamais été évoqué?
Non, pas encore, en tout cas. Parce qu'elle savait ce qu'elle achetait, mais des fois, il y a des bobos cachés, on sait jamais. Ah non, ça, il y a certaines périodes de l'année où elle est moins satisfaite de son abonnement. Il y en a d'autres que, en juillet puis en août, j'ai pas souvent de plaintes. En mai puis en juin, faut que faut que je sois présent parce que c'est ça. Mai et juin, là, je veux pas dire qu'elle est simple parce que c'est un haut niveau, là, mais non, c'est ça. Honnêtement, ça prend des partenaires, ça prend, tu sais, que ce soit ma blonde, que ce soit mes parents, que ce soit mes beaux-parents, surtout avec des enfants, là. Pour faire tout ce que je fais, j'ai besoin d'aide. Tu sais, ils disent tout le temps, c'est un village que ça prend, là, mais dans mon cas, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça. OK, donc, dis-moi actuellement, avec qui tu travailles officiellement, parce que j'imagine qu'en plus, il doit y avoir des affaires sur le site où est-ce que, je vais t'aider un petit truc, on demande l'avis à Chris, tu sais, officiellement, il y a quoi, là? La vie, je suis toujours ouvert, puis je le dis à tout le monde qui commence dans la vie, tu sais, quand tu veux commencer à hockey, tu veux m'écrire, je suis assez, tu sais, je suis là sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Je réponds pas tout le temps super rapidement, mais j'essaie de répondre à tout le monde parce que je suis conscient que c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent faire et que c'est pas facile à faire. Je te dirais que c'est dans plus ça avance, moins il y en a parce que bon, les contrats sont plus restrictifs puis c'est super correct dans le sens que présentement, à temps plein, je suis avec Hockey Québec. C'est un nouveau poste que j'ai commencé il y a moins d'un mois. Hockey Québec, c'est vraiment, il appelle ça coordonnateur de la mobilisation des membres. C'est un nouveau département. On est vraiment là pour être plus proche du monde. Tu sais, il y a des changements qui s'en viennent aussi, mais vraiment, tu sais, la mission de Hockey Québec, c'est de permettre le plus possible aux jeunes de jouer au hockey, de pratiquer leur sport. Mais c'est vraiment d'aider ça. S'il y a des associations qui ont besoin de ressources, des régions qui ont besoin de ressources, moi, je travaille plus directement avec les régions de comment s'assurer que tout le monde a tout ce qu'ils ont besoin, comment s'assurer que tout le monde soit à la bonne place, puis comment s'assurer que tous les règlements qui ont été mis en place le sont pour une raison et sont appliqués de la bonne façon. Fait que ça, c'est ma job, je te dirais, à temps plein. Sur le site, la liste, comme je te dis, est moins longue qu'elle a déjà été, mais sur le site, j'ai les Carabins de l'Université de Montréal où je suis statisticien, c'est ça mon rôle officiel, c'est le même titre depuis 15 ans, fait que je te dirais qu'il a un petit peu évolué, mais en gros, là-bas, je supervise les statistiques avancées, fait que vraiment dans le match, donc l'interaction avec les entraîneurs pour la rétroaction sur les joueurs. Pendant leurs matchs locaux, je fais aussi l'analyse sur la web diffusion. Fait que j'ai un oreillette, tout ce que je parle sur la web diffusion, et j'ai un piton mute, tout ce que je peux envoyer un message au bas en bas, en plus d'aller entre les entraques avec les coachs très rapidement. Tu sais, on a un beau programme là-bas, puis il y a des gens qui m'aident énormément là-dedans. Ma phrase préférée avec les Carabins, c'est, tu sais, je dis toujours que si demain matin je me ferais frapper par un autobus, là, le programme va être correct, tout est placé pour qu'il y ait des gens qui prennent le relais. Fait que j'ai ça avec eux, puis je suis avec les Sirens de New York, qui est un emploi qui prend quand même passablement de mon temps quand je travaille pas avec Hockey Québec, là, mais là-bas, mon titre, c'est Director of Scouting and Analytics. Faut toujours que je pense à mes titres parce que, pour être super honnête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que je suis le bras droit du DG là-bas, Pascal Daou. Vraiment, écoute, que ce soit contrat, transaction, conseil avec les coachs, tout ce qui est, tu sais, je suis toujours avec les Carabins, j'utilise des statistiques avancées pour le coaching, vraiment comme la réattraction pendant un match. Je vais le faire un petit peu avec les Sirens, dans le sens que tu sais, je travaille avec le personnel d'entraîneur aussi, plus à long terme dans l'évaluation, mais parfois dans les matchs quand l'horaire le permet. Mais à New York, c'est vraiment plus global de comment, tu sais, je m'occupe du repêchage au complet. Évidemment, tout est fait avec Pascal, là, tu sais. Au niveau hockey, je fais rien sans lui parce que c'est quand même lui mon boss, là, mais Mhm. je m'occupe du repêchage, tout ce qui est pro scouting ou amateur scouting, ça tombe dans ma table. Notre équipe, notre scouting, comment ça va, comment qu'il y a des fits. Tu sais, il y a eu un repêchage d'expansion dans la LPHF. Comment qu'on travaille ça? On l'a travaillé un an d'avance. Les contrats, comment les structurer. C'est pas quelque chose qui est public. Mais tu sais, si c'était public, je pense que New York a quand même des structures assez intéressantes de contrats, où on essaie de travailler des choses, on essaie de maximiser nos ressources. Tu sais. Fait que tu sais, dans le monde du hockey professionnel de la LNH, mettons, j'aurais 8 jobs, mais New York, c'est la LPHF, et c'est plus une job, comme je te dis, à temps partiel par choix parce que c'est New York, puis j'ai 2 jeunes enfants. Tu sais, j'ai eu la possibilité. Pascal a été super ouvert. Tu sais, j'ai eu une opportunité cet été de plus me réaligner au niveau de ma carrière. Puis Pascal m'a fait l'offre de, il est en ville à New York, viens le faire à temps plein. C'était intéressant. J'ai dit, si tu m'avais fait ça 10 ans avant ou 10 ans plus tard, j'aurais dit oui, j'aurais même pas posé de question, là. 2 jeunes enfants, les réalités familiales sont toutes autres et c'est bien correct. Puis, tu sais, je le dis à Pascal, il est pas plus tard qu'hier. Présentement, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes dans le sens que je suis au Québec, je suis avec ma famille, je suis pas, tu sais, je vois mes enfants tous les matins, tous les soirs. Puis j'ai une job que j'adore avec Hockey Québec, j'ai une job que j'adore avec les Carabins, mais en même temps, tant avec les Carabins qu'avec les Sirens, j'ai un peu le thrill de travailler avec une équipe, victoire, défaite, toute la planification, tu sais, je l'ai. Fait que j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. Fait que c'est une longue réponse, c'est pour ça que des fois, quand je lis mon CV, ça peut être long, mais présentement, je te dirais que c'est ça mon portrait, là. C'est particulier que les deux équipes avec qui tu es impliqué, c'est du hockey féminin.
ça vient de où? C'est un hasard ou c'est une volonté assumée d'avoir une implication positive sur le développement du sport, du hockey chez ce public-là, chez ces athlètes-là? Je te dirais que c'est un peu tout ça. Ça a commencé avec un hasard, mais c'est une volonté assumée. Puis même chez Hockey Québec, tu sais, j'ai pas un rôle prescrit dans le hockey féminin, mais bon, tu sais, là-bas, il y a Stéphanie Poirier avec qui j'ai travaillé chez les Carabins qui s'occupe du hockey féminin. Tu sais, quand je suis rentré dans la boîte, elle sait très bien qu'elle a un allié en moi. Même chose pour tous les gens du hockey féminin, de Hockey Québec, c'est des gens avec qui je vais travailler très près parce que j'ai une connaissance là-dedans. Honnêtement, ça a commencé avec les Carabins de l'Université de Montréal quand j'étais arrivé à l'université, c'était leur 2e saison. Puis je cherchais un marqueur. Moi, j'étais marqueur dans mon association de hockey mineur. Je dis, ben, on va le faire. Puis au même moment, ben, le domaine des statistiques avancées, là, j'avais des cheveux à l'époque, fait que c'est en 2010. Ça a commencé un petit peu à être découvert. Moi, j'étais au HEC. Bon, dans les cours de statistiques, je t'avoue que des fois, je lisais plus sur les statistiques avancées au hockey qu'écouter le prof en avant. Mes notes en ont paru. J'ai eu mon diplôme, j'ai tout bien fini ça, mais tu sais, j'ai plus développé ça. Fait qu'au cours des années, où ce que j'étais marqueur avec les Carabins, mon boss à l'époque, Mathieu Dauphinet, pour ne pas le nommer, est allé voir Isabelle Leclerc, l'entraîneur. Il a dit, tu sais, Christophe, dans un match, il utilise peut-être 5% de son cerveau. Là, c'est assez relax pour lui. Il y a des affaires que tu devrais faire. Puis là, à ce moment-là, elle revenait avec les Carabins d'une série de matchs aux États-Unis où ce que, bon, n'importe qui connaît le sport universitaire américain, il y a plus de ressources. Puis là-bas, commencer à noter faire ce qu'on appelle des shot charts. Là, on est en 2012. Aujourd'hui, c'est bien logique, là, mais de nos jours, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Fait qu'Isabelle me dit, serais-tu capable de faire ça? Je dis, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis là, après ça, je dis, ben, voudrais-tu que je comptabilise qui fait nos lancers pour avoir une base et là, on est en 2013, on est loin, là, mais qui tire au but pour nous? Fait que, tu sais, on n'avait pas ça. Fait que là, ben oui, il n'y a pas de trouble. Puis après ça, en 2014, je regarde de compter qui est sur la glace pour ça. Fait que là, le fameux Corsi. Puis à chaque année, on a ajouté quelque chose, tu sais, puis encore aujourd'hui, à chaque année, on ajoute quelque chose. Fait que ça a comme créé une certaine spécialité où ce que là, j'ai compris ce qui fonctionne en hockey féminin, j'ai compris ce qui fonctionne moins par rapport à ce qu'on fait au niveau masculin. Par la suite, tu sais, des fois, c'est une question d'opportunité dans le sens que avec cette équipe-là, éventuellement, on a gagné un championnat canadien dans lequel que j'avais beaucoup aidé avec le pre-game scouting là, qu'on appelle. Là. Dans le fond, on va voir un petit peu les adversaires puis utiliser ces stats-là sur nos adversaires pour avoir un meilleur profil. Quand ça s'est arrivé, ben, Pascal Daou était un entraîneur adjoint avec les Carabins. Il y a eu une opportunité à Val-d'Or. Il m'a apporté avec les Foreurs de Val-d'Or. On a fait de la run là-bas. Je suis resté avec le hockey féminin. Puis après ça, ben, quand il est revenu au hockey féminin, ben, moi, j'avais encore cette connaissance-là du hockey féminin où ce que je le connaissais maintenant, je le connaissais pas au niveau que je le connais aujourd'hui. Là. Je t'avouerai que la LPHF a fallu apprendre certains. C'est un autre bassin de joueurs, mais ça revient tout à la même chose, qu'il y a certaines choses qui sont vraies, pas énormément, mais certaines choses dans l'analyse statistique masculine qui est peut-être pas nécessairement véridique dans l'analyse féminine et vice-versa. Fait que j'ai comme développé un peu cette spécialité-là, puis on va se dire c'est quand même un créneau assez niché, l'analyse statistique de hockey féminin, là, dans le sens que oui, il y a certaines personnes qui le font, et de plus en plus, puis je suis vraiment content que ce soit le cas, mais j'avais cette spécialité-là. Fait que quand la Ligue est arrivée avec 6 équipes, ben, il y avait Pascal qui m'a appelé, qui m'a approché. Mais tu sais, j'ai travaillé avec Daniel Sauvageau chez les Carabins. Fait que je pourrais pas te mentir et te dire que j'ai aussi un appel avec elle pour voir il reste un fit à Montréal. Puis j'ai choisi d'aller avec Pascal. Pas parce que je travaille mal avec Daniel, j'adore travailler avec Daniel, mais avec Pascal, on a vraiment un beau lien depuis Val-d'Or qu'on a fait ensemble. Fait que ça a juste comme donné que je suis revenu au hockey féminin. Puis c'est comme ça. Fait qu'il y a un peu un hasard, mais il y a aussi une volonté de, tu sais, c'est le cliché le plus au monde, mais tu sais, j'ai une fille. Tu sais, moi, j'aime ça que ma fille, tu sais, pour moi, j'ai une fille et un gars, mais les deux, quand ils parlent de hockey, ils parlent de joueuses de hockey. Pourquoi? Parce que chez nous, quand il y a du hockey à TV, c'est des joueuses de hockey. Tu sais, le Canadien, je sais que c'est un podcast qui s'appelle Les Glorieux, mais moi, ils dorment quand les Glorieux jouent. Fait que, ils voient les matchs de la P-Dub, puis le scouting de la P-Dub que je fais quand ils sont réveillés. Fait que, tu sais, pour eux autres, c'est des joueuses, c'est des gardiennes, c'est pas des gardiens. Moi, mes gars, tu sais, mon gars, quand il joue dehors, là, il dit, moi, je suis une gardienne. Éventuellement, il va falloir travailler son français, là, mais pour l'instant, c'est vraiment le modèle qu'ils ont. Je trouve ça cool de, tu sais, que, on s'entend le jour que mon gars va allumer qu'il est Canadien, puis il va allumer qu'il y a du football américain, puis que, tu sais, il y a bien des sports masculins aussi. Mais d'avoir cette petite bulle-là pendant 2-3 ans, parce que pour eux autres, le sport, c'est au féminin. Je trouve que c'est important, puis je trouve ça le fun, puis c'est ça. Fait que je trouve que c'est une belle visibilité, puis ça a donné que j'ai pu aider là, dans le sens que mon skill set fit bien avec leurs besoins, fait que ça l'a donné comme ça. Ben, puis en même temps, tu l'as développé aussi au fur et à mesure comme tu disais avec les Carabins, OK, cette stat-là, on l'amène, puis tu vois l'impact que ça a. J'avais dans ma liste de questions parce que ma vision est très par rapport au hockey masculin. Et on le sait, le hockey masculin, la Ligue nationale, c'est une ligue qui va copier qu'est-ce qui marche, qui est bien ancrée sur ses traditions, sur ses façons de faire. Puis quand tu arrives avec
une façon différente, ça peut être difficile à implanter. J'avais comme question de te demander, comment tu vends ta salade, est-ce que c'était bien perçu? Mais là, ce que je comprends, c'est que c'était une volonté aussi de la part du coaching staff avec les Carabins de mettre en place ces statistiques-là et en ayant bien entendu dans l'idée de les implanter. Fait que toi, tu n'as même pas eu besoin de te battre contre l'inertie de on veut pas changer parce que c'est le même, ça a toujours été. Là. Mais c'est sûr que pour les Carabins, c'est un domaine universitaire. Donc, de par ce fait-là, c'est quelque chose qui est plus ouvert à la science, aux données. C'est juste des gens qui sont habitués d'être, leurs bureaux sont à côté du département de sciences. Dans le sens que, il y a tout cet environnement-là qui fait que c'est plus ouvert, mais c'est aussi une ouverture. Puis pour être super honnête, aussi, c'est une ressource dans le sens que pour eux autres, ça leur fait une analyse de plus. Ils ont le droit de pas être d'accord. Puis, je dis toujours que, c'est parce que c'est drôle, je viens de parler de science, mais je dis toujours que ce que je fais, là, pas de la science infuse. Là, on va être d'accord sur 90% des évaluations. Après ça, il y en a 10 qu'on ne sera pas d'accord. Ça veut pas dire que j'ai raison sur 10%. Ça veut dire qu'on a une discussion à avoir de pourquoi est-ce qu'on voit pas les mêmes choses puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est ces discussions-là qui sont vraiment intéressantes. Mais non, j'ai eu besoin de vendre ma salade dans le sens que j'ai eu besoin de faire mes preuves, dans le sens que j'arrivais avec les évaluations, dans le sens que le Corsi, il y a personne qui savait c'était quoi, dans le sens que même moi, je le développais à l'époque. Puis ils ont été super ouverts à ça. Puis, à l'époque, c'était même le PDO, c'est pas la stats qui se vend le mieux là, avec le nom que ça a, tu sais. Mais tu utilises des choses comme ça au début, puis au début, ils te font des demandes que, tu sais, n'importe qui travaille en stats va dire que le face-off, est-ce que c'est si important que ça? Non. Est-ce que c'est une stats que les coachs adorent? Ben oui. Tu le fais quand même, puis tu t'adaptes aussi à leurs besoins, à leurs demandes. Mais il a fallu que je vende ma salade dans le sens où, tu sais, quand j'ai commencé à faire du recrutement, parce que j'en ai fait un petit peu pour les Carabins avant la LPHF, mais tu sais, comment c'est arrivé, c'est que Isabelle me fait venir dans son bureau, puis c'est capable de faire une liste de nos 14 attaquants, de faire comme, c'est quoi, tu sais, comment t'es rank, tu feras un classement. Puis ça a donné que je l'ai fait, puis le lendemain, ben, c'était exactement le même qu'elle a fait. Fait qu'elle a dit, OK, je peux y faire confiance à son œil de hockey, il y a de l'allure. Fait que commence à faire du recrutement, j'en ai fait pendant plusieurs années, ça a bien été. Maintenant, mais la vie étant ce qu'elle est, le temps est moindre. Fait que tu sais, tu demandais tantôt comment jongler avec l'horaire, mais il y a des tâches plus prenantes en termes de temps, des fois qu'il faut que tu laisses un petit peu de côté parce que, regarde, t'as plus de temps. Puis, tu sais, je suis super content, chez Carabins, il y avait une belle relève, mais ça, c'est de prouver ça. Puis, tu sais, comme je te dis, le premier championnat canadien où je suis avec les Carabins, on a gagné. Est-ce que c'est grâce à moi? Zéro puis une barre. Mais j'ai prouvé que je pouvais aider à ce moment-là. Particulièrement en finale avec le pre-game scouting, tu sais, j'entrerai pas dans les détails parce que bon, c'est une vieille finale d'il y a longtemps, mais tu sais, à ce moment-là, j'ai vraiment montré que c'est ça l'apport que ce domaine-là pourrait avoir pour nous. Puis c'est là qu'il y a eu vraiment un déclic dans tout le programme de OK, non, ça, c'est une bébête qu'on peut exploiter. Puis c'est drôle parce qu'au même moment, il y avait Miguel aussi qui en faisait beaucoup, avec Jack Hand qui a éventuellement travaillé dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Fait que, tu sais, on était comme deux organisations un peu cutting edge, puis Jack a été remplacé par Mick, qui est aujourd'hui avec la Victoire de Montréal. Fait que, à l'époque, tu sais, c'était cutting edge que Eno et McGill, tu sais, on travaillait les stats, on travaillait la vidéo, tout ça. À cette heure, pas mal toutes les équipes ont ça juste parce que, ultimement, c'est du feedback. Tu en fais ce que tu veux avec, mais c'est un feedback, c'est une rétroaction. Puis, dans un monde où la rétroaction est de plus en plus importante, puis tu peux pas dire n'importe quoi, ben, c'est des chiffres, c'est de preuves à l'appui, puis après ça, tu peux travailler avec ça. Ça a été comme ça un petit peu que j'ai vendu ma salade. Si tu veux. Ouais. C'est drôle, tu racontes l'anecdote de monter la liste des joueurs, puis finalement, la coach avait la même, fait qu'elle peut te donner, elle te donnait du crédit, puis une valeur à ton opinion, puis ta manière de sortir la connaissance. Je collabore avec Alexandra Philibert sur le podcast, qui est une fille, bien entendu, et qui m'a déjà raconté que elle, en tant que fille, quand elle parle de hockey, elle se fait souvent challenger. Es-tu capable de dire les stats? Es-tu capable de nommer les joueurs pour valider que son opinion a de l'allure? Alors que si moi, un dude, dit n'importe quoi sur le hockey, il y a personne qui va faire comme tu connais rien parce que t'es un gars. Je trouve ça drôle que toi, tu as eu l'inverse de la part d'une coach parce que stats avancées, parce que faut valider que ça sert à quelque chose puis que ça reflète bel et bien la réalité sur la glace. Exact. Il faut quand même que tu aies quelque chose, ce que tu décris, ça n'a aucun bon sens. Mais I know! Heureusement, je suis dans un domaine où l'hockey féminin, c'est de l'art, mais il est plus ouvert. Évidemment, il y a toujours des préjugés, puis tout le monde dans la vie a un billet. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu sois au courant de tes billets, puis tu fasses comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Là, si j'ai une discussion, même si je travaille dans le hockey, ça veut pas dire que j'ai tout le temps raison sur le hockey. Là, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il y a certaines spécialités où j'ai développé ça, puis que je suis capable de le vendre, puis je suis capable d'avoir un débat, mais tu sais, je travaille avec Pascal, là, on a des discussions des fois de 5 heures. Là. C'est pas pendant 5 heures, parce que, oh oui, toi, tu as raison. Oh oui, tu as raison sur cette journée. Ouais.
il va toujours avoir des débats, puis c'est ça qui est le fun. Puis comme je te dis, moi, le 90% de ce qu'on est d'accord, c'est pas important. On est d'accord facile, là, tu sais. N'importe qui peut dire que Connor Bedard, il y a de l'allure comme joueur de hockey. Tu sais, c'est pas ça qui est important. C'est OK. C'est qui le 10%? Est-ce que c'est moi qui est dans le champ, ce qui arrive, ou est-ce que c'est toi qui manque ça pour telle ou telle raison? Mais c'est là qu'on va avoir des discussions intéressantes. Puis c'est un peu là-dedans que sais, dans le monde des stats, souvent, il y a une espèce de façon de penser de my way or the highway. Puis moi, j'essaie vraiment de me sortir de ça dans le sens que je veux être à l'écoute, je veux comprendre. Puis honnêtement, c'est comme ça que je m'améliore. Parce que quand je manque sur un joueur, puis que moi, là, j'en ai manqué des évaluations de joueurs, là, ça fait quoi, 10-15 ans que je fais ça, là, il m'est manqué une couple. Fait que quand j'en manque, de revenir puis de faire qu'est-ce que j'ai manqué là? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Puis de pas avoir peur d'admettre que tu t'es planté. Parce que souvent, tu sais, mettons l'exemple d'Alex, que je salue d'ailleurs, tu sais, si elle a une opinion, puis 2 ans plus tard, en disant j'avais tort, tu sais, de ne pas avoir peur de revenir et de dire mais oui, qu'est-ce que je me suis planté, c'est pas vrai que tout le monde a raison, puis tu sais, c'est ça. C'est vraiment d'être ouvert à d'autres choses, puis d'être ouvert aux connaissances que tu as, mais aussi, tu sais, c'est du hockey ce qu'on fait, là. C'est pas des opérations à cœur ouvert, là. Ça se peut qu'on se trompe des fois, puis c'est correct, c'est juste d'éviter que ça se trouve souvent pour qu'à un moment donné, t'as plus le luxe de faire la rétroaction parce que tu parles tout seul chez vous, mais de faire en sorte que tu puisses apprendre. Tu sais. Ouais, puis c'est du matériel humain qui affronte d'autres matériels humains. Donc, il y a tellement de variables. C'est un sport qui est actif versus versus le baseball, qui est un sport arrêté de séquence. Le football, même chose, c'est des courtes séquences qui est plus facile à découper, j'imagine, côté statistique. Moi, je suis un romantique un petit peu du hockey. J'ai une vision... J'aime l'idée qu'on puisse... comment je te dirais ça? J'aime l'idée que quelqu'un puisse révolutionner le sport. Genre François Allaire avec le style papillon qui a enseigné Patrick Roy, ça a changé la game. La trappe, toutes ces stratégies-là, du 1-1-3, toutes ces affaires-là. Et il y a quelques années, les Coyotes de l'Arizona avaient comme DG John Chayka, qui était très statistique avancé. Kyle Dubas du côté de Toronto. Et ça a plus ou moins fonctionné, je vais dire. Dubas, il est encore là, mais John Chayka, on s'entend que ça a pas marché. Crois-tu que quelqu'un peut révolutionner ou changer la vision du hockey par les statistiques avancées? Peut utiliser ça comme un moteur, le moteur principal de sa manière de construire une équipe, de construire les stratégies, d'aller chercher des victoires. Penses-tu que c'est possible? Ben écoute, si je pensais pas que c'était possible, je perdrais pas des nombres d'heures incalculables à le faire, puis je passerais ça tout à l'heure avec ma famille, fait que oui. Maintenant, c'est comme n'importe quoi. Tu peux pas juste faire une chose. Tu sais, ma fraise a bien beau être bonne, là, mais si je prends juste des fraises pour faire une recette, là, ça va être des fraises. Tu sais, il y aura pas grand-chose d'autre. Fait que si j'ajoute après ça autre chose, c'est là qu'une recette peut devenir gagnante, puis même moi, je le vois, là, tu sais. Il y a beaucoup d'évaluations, parce qu'au final, il y a des données qui sont pas dans une formule mathématique, mais qui sont là, qui sont vraies, qui existent, puis ça serait ridicule de dire non, ça vaut pas la peine. Puis tu sais, on peut aller dans toutes sortes de scénarios, mais tu sais, c'est aussi simple que quelqu'un que tu sais que son alimentation est pas top-notch, ou quelqu'un que tu sais que c'est sans coche son alimentation, puis son entraînement est sans coche. Tu sais, quand je fais mon processus pour le repêchage, là, 2 fois par année, je parle à tous les coachs universitaires de NCAA et à peu près tous les coachs du sport qui ont des joueurs dans le repêchage pour la LPHF. Mais quand je pose, c'est que, tu sais, quand je leur parle de ces questions-là, c'est pas c'est quoi son pourcentage Corsi, je l'ai. La joueuse, ce que je veux savoir, c'est comment avec ses coéquipières. Elle est comment dans le gym, elle est comment dans le vestiaire, elle est comment à l'école. C'est qui cette personne-là? Par ça, quand je lui parle à cette personne-là, parce que bon, j'ai des entrevues avec tous les joueurs encore une fois, ça fait 2 ans que c'est moi qui s'en occupe au complet. Tu sais, rendu à ce point-là, le data point que je vais chercher, c'est pas un data point comme je te dis, là, de n'importe quel stats avancé que tu peux penser, c'est vraiment un data point de personnes puis de gens avec qui tu veux bâtir. Parce que quand tu bâtis une équipe de hockey, oui, tu bâtis le produit sur la glace, mais au final, les gens, mettons, le Canadien, ils voient les 82 matchs. Fine. Mais avant ça, il y a comme tant de pratiques, il y a tant de vols d'avion, il y a tant de souper d'équipe, il y a tant de ci, il y a tant de ça. Puis si tu as 3 personnes qui scrapent l'ambiance, ou si tu as 2 personnes, c'est des vrais leaders qui amènent tout le monde avec ces personnes-là, ben ces personnes-là ont une valeur que tu ne vois pas dans les stats. Et si tu dis non, moi je vois juste stats, je vois juste ça, c'est ça qui est ça. Tu sais, mettons un exemple que je peux donner, là, c'est si je vois, mettons, une fille dans le repêchage, là, profil statistique avancé, impeccable. La fille, là, tu te dis, elle va faire ce rôle-là, c'est clair, il n'y a aucune chance que ça rate. Tu commences à appeler les coachs adverses, même pas pour chaussement préservite, elle plonge. Un incident avec un coach qui a même insulté un coach, tu dis,
Ah, on va aller voir, on va appeler son coach. Son coach l'a défendu parce que ça arrive des fois, tu sais, des joueurs que tu détestes affronter, ça arrive. Le coach la défend pas. Le coach, ouais, elle a une attitude de superstar, mais pas vraiment de superstar, tu comprends? Fait que là, c'est vraiment, OK. Puis là, tu parles à la joueuse, voir, tu sais, moi, tu sais, moi, je peux parler 30 minutes, 1 heure. Fait que je vais essayer de décider des choses, mais j'ai pas vécu avec cette joueuse-là pendant 4 ans ou Mhm. 3 ans ou 1 an Ouais, selon ouais, le transfert. Et je l'ai pas affronté. Fait qu'à un moment donné, j'ai bien beau adorer la fille, j'ai bien beau dire tout cadre bien, mais après ça, je regarde mon vestiaire, puis là, après ça, on a une discussion avec Pascal. OK, notre groupe de leadership, comment est-ce qu'il peut entourer une joueuse comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire? Puis, en passant, c'est un cas, j'ai ouais. Ouais, amalgamé c'est le fictif, cas là. juste pour être sûr que je mette personne dans aucune situation, mais tu sais, de voir comment est-ce qu'on peut accueillir cette personne-là, puis comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça se répète pas, ou ça marche juste pas, qu'il faut passer à la prochaine, malgré son apport sur la glace, son apport dans les stands. Fait que je pense que c'est une révolution tranquille. Je pense que si tu regardes l'arénage de nos jours, ça ressemble pas à l'arénage de 15 ans. Puis je pense que les stats ont beaucoup à voir là-dedans dans tout ce qui est, tu sais, des passes S-Ouest, tout ce qui est dans le maniement de rondelle, dans plein de choses. Fait que ça a, selon moi, amélioré déjà un petit peu le jeu, mais est-ce que ça va être une révolution qui fait en sorte qu'un jour, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de me faire une liste de 350 puis tu vas de même. Mais non, c'est irréaliste de penser ça. Puis même moi, tu sais, quand je fais une liste pour mon classement au repêchage, là, évidemment, je le fais avec les stats, je le fais avec les inputs que j'ai des coachs. Bon, on a quand même des recruteurs qui m'envoient leur liste. On a quand Mhm. même Pascal qui va avec ses cues, puis ultimement, au draft, c'est Pascal c'est moi qui paye sur le piton, mais c'est lui qui me dit de payer sur le piton, là, bref. Mais c'est lui qui a le final call, tu sais. Fait que même moi, dans ce que je fais, je peux pas dire que moi, Christophe Perrault, avec mes formules, je peux tout régler, là. C'est impossible, c'est insensé de penser ça, puis j'ai pas le, j'ai pas je sais pas comment on appelle ça, la tête enflée de penser que, oh, je vais tout régler, puis je vais faire une formule, puis voilà. Ça, c'est la vérité. C'est pas vrai. Mhm. Tu travailles sur les stats avancées, c'est ta job depuis des années, tu en as développé pour des programmes, tu en as développé de manière appliquée, utilisée. Dans les médias, c'est pas nécessairement connu, c'est pas nécessairement ce niveau d'analyse-là. Quelles statistiques, tantôt tu parlais des mises au jeu, quelles statistiques qu'on utilise souvent dans les médias pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis qu'on met beaucoup de l'avant, mais qui finalement, selon toi, ça sert à fuck all ou c'est pas aussi important que ce qu'on dit? Ben écoute, il y en a deux qui me viennent en tête, là, puis c'est drôle parce que j'ai fait un article là-dessus sur 25 cette année il y a à peu près 10 ans. Puis, tu sais, moi j'ai toujours dit qu'une mise en échec, c'est bien. Trop, c'est pas. C'est comme des bangs. Un bang, c'est bon. Si tu manges la boîte de 12, il y a un problème. Mhm. Une mise en échec, là, si t'en fais une, c'est parfait. Faut que tu sépares la rondelle, c'est ta job de la faire. Si t'as besoin d'en faire 4-5 par game, puis si tu mènes la ligue, ça veut dire que t'as jamais le pop. Puis, ultimement, tu fais juste te défendre, puis tant qu'à moi, rendu là, t'aides pas tant ton équipe. Tout ce que fait, c'est que tu essaies de limiter le problème pendant que tu es là, puis une fois que tu sors, ben, arrangez-vous le vous autres. À l'inverse, les revirements. Ah, ce gars-là, beaucoup de revirements. Puis de nos jours, on le voit un petit peu plus parce qu'on a on peut voir combien de temps les gars ont la rondelle, mais ou les filles dans ce cas-ci, mais les revirements, on en parle moins au niveau hockey féminin, là, mais moi, quand on me parle de tel gars, tant de revirements, là, je m'en sac. Moi, je vais aller. On a accès, mettons, dans P-Dub à Sportlogic, là. Je vais beaucoup aller voir le pourcentage de ces possessions qui finissent en revirement plutôt que le nombre total, parce que sur 25 cette année, ce que j'avais fait il y a 10 ans, c'est que j'avais fait l'équipe All-Star revirement. L'équipe qui a mené, tu sais, les 12 meilleurs attaquants en termes de revirement, les 6 meilleurs attaquants en termes de revirement. Maintenant, à l'inverse, les 12 attaquants qui ont le plus de mises en échec, puis les 6 défenseurs qui ont le plus de mises en échec. Voici deux équipes, dites-moi laquelle est meilleure. C'est même pas proche, c'est une joke. Là. Il y en a une, c'est Team Canada, puis l'autre, je veux pas manquer de respect à n'importe quel pays. Team Azerbaïdjan, là, tu sais, de quoi. Ben, c'est ça, c'est plus une équipe qui pourrait compétitionner avec le Rocket de Laval que le Team Canada. Fait, il y a cet aspect-là où que moi, je comprends. Là, puis c'est vrai, là, c'est la même chose avec les tirs bloqués. Là. Un tir bloqué, c'est bien. 12, c'est trop. C'est comme un bang. C'est la même affaire. Fait que ces trois-là sont tout le temps les trois plus faciles. Tu me parles avec ton image de bang. T'as compris à qui tu jases. C'est le fun. Ceux qui ont le vidéo vont voir que moi aussi, je me parle avec mon image de bang. Faut que je me le rappelle. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment... Pour moi, ces trois-là sont trois que... Tu sais, ça veut pas dire que les mise en échec, c'est mal, là, loin de là. Mais c'est juste que quand tu es dans la situation qu'il faut que tu en aies beaucoup, parce que tu te mets pas dans une bonne situation, tu te mets... Ça, c'est quelque chose. Écoute, comme je te dis, j'ai fait un article là-dessus sur 25 cette année, ça fait longtemps. Là. Mais cette mentalité-là reste, puis je comprends pourquoi. Parce qu'un revirement, tu sais, je te parlais de biais tantôt, là, notre cerveau va se rappeler du turnover qui a fait mal. Là. Puis même moi, là, je suis pareil. Là. Ouais. Il y a encore des turnovers d'il y a 5 ans que je me rappelle encore parfaitement. Mais si le gars, il a fait 6 jeux correctement, puis c'est le 7e qui t'a fait mal, ben les 6 jeux correctement qui ont mené une chance de marquer, t'es oublié parce qu'ils n'ont pas fini dans le fond du net. Mais celui qui n'a pas fait, qui a fini dans le fond du net, ça, tu t'en rappelles, tu sais.
Fait que c'est ces trois-là vraiment là, que j'essaie le plus possible là, je veux pas dire de bannir, là, mais un peu de bannir, de dire, regarde, là, il faut mettre le contexte. Puis comme je te dis, on peut l'utiliser, tu sais, je l'utilise dans ma job, mais on va l'utiliser autrement, pas le chiffre total. On va utiliser un pourcentage de ces possessions qui finissent de cette façon-là, ou sont où les turnovers, c'est tout le temps le même jeu. Tu sais, la personne va aller voir la vidéo. La fille a 42 turnovers. C'est quoi ces turnovers? Ben, il y en a 22 c'est une mauvaise passe de sa défenseur parce qu'elle était un petit peu trop haute. Non, mais dis de descendre un peu dans la zone, puis soudainement, il y en a la moitié qui disparaît. Tu sais, ça peut être un outil de teaching quand même, c'est pas ça que je dis, c'est juste que de citer tel joueur à de la misère à cause qu'il fait trop de turnover, à un moment donné, c'est parce que s'il y a beaucoup de turnover, c'est parce qu'il crée aussi des belles choses. Fait que c'est les trois là que mes oreilles cillent un peu, puis c'est pas juste à cause de la vieillesse, là. C'est vraiment les oreilles cillent quand je les entends. Revenons un petit peu en arrière. Tu as parlé, tu sais, avec les Carabins, que tu as mis en place les stats avancés. On s'entend que le matériel, la manière de compiler les stats, l'accessibilité, tu sais, on connaît là, les InStats, tu sais, il y a des logiciels maintenant qui le font, tu sais, ce tracking-là. Comment tu fais manuellement pour sortir les stats avancés à l'œil? Comme, tu sais, qu'est-ce que tu avais comme outil pour pouvoir développer, puis qu'est-ce que maintenant tu as versus là, avec, en montant les échelons là, en étant dans le hockey professionnel? Je pense que la deuxième partie de ta question est très importante parce que mes 7 ou 8 premières années, là, il y a une image qui est dans le passé du Carabin qui fait rire mes collègues qui restent, là, mais c'était moi avec un crayon et 6 feuilles de papier. Fait que Ouais. c'est ça, là, j'avais 6 feuilles de papier différentes sur un bureau. Puis pendant le match, je notais tout. Fait que j'avais une feuille pour... Chaque feuille avait comme un purpose, et certaines feuilles, évidemment, avec beaucoup de purpose. Fait que comme ça, j'avais une quinzaine de stats là, que juste j'amassais je regardais avec mes deux yeux, puis j'écrivais sans regarder ma feuille, tu sais, dans le sens où tu t'habitues, puis j'étais capable de faire ça, puis au même moment, encore, tu sais, dès le début, j'étais analyste à Web Diffusion, fait que je parlais en même temps de faire tout ça. Ben voyons donc. Oh, ouais, écoute, c'est une concentration que je n'ai plus, parce que j'ai eu des enfants maintenant et je dors 4 heures par nuit. Mais à l'époque, j'étais capable de faire ça et ça impressionnait beaucoup de monde. Pour moi, c'était super logique, juste parce que j'en ai vu du hockey dans ma vie. Tu sais, quand je faisais Foreur Carabin, il n'y avait pas d'Instat encore, sauf mes dernières années avec les Foreurs. Ce qui veut dire que Foreur, je devais regarder en moyenne entre 600 et 700 matchs de hockey par année. Carabin, à peu près une cinquantaine, parce que là, je faisais tout ce travail-là. Fait que si tu fais 750 games par année, fois le nombre d'années que j'ai, mettons, les 10 premières années, c'était le même, ben, c'est sûr que quand tu fais 7500 games de hockey, à la game 7400, là, je te dirais que tu commences à avoir tes habitudes de travail puis tout va bien. Là, la technologie a beaucoup évolué. Ce qui fait en sorte que regarder un match, mettons, de la PWHL, je peux encore le faire papier ou, tu sais, si je veux prendre des notes particulières sur un événement ou une stat, ben, je peux demander à Sportlogic, écoute-moi tel événement, puis OK, j'ai une playlist d'une demi-heure, puis je le fais, ça prend une demi-heure, c'est réglé. Donc ça a beaucoup facilité mon travail. Avec une stat aussi, la même chose, on peut, je peux voir toutes les stats, j'ai pas besoin de les compter, même si des fois, j'aime ça faire le suivi moi-même parce que bon. Des fois, ils se trompent, ils sont pas fiables. Non, c'est pas vrai. Ça arrive. C'est tu sais, sur la grande échantillon qu'ils ont à faire, c'est normal. C'est oui. juste que, tu sais, à un moment donné, dans le job que j'ai eu la chance de voir des coulisses des fois, puis tu vois que, tu sais, puis c'est pas Instat TP qu'un autre, tu sais, Non. Instat, Sportlogic, c'est toutes des très bonnes compagnies qui font du bon travail, mais à un moment donné, l'erreur est humaine, c'est juste un fait. Mais tout ça pour te dire que maintenant, avec les Carabins, ben, tu sais, c'est l'université, de la Polytechnique, tu as des ingénieurs. Là-dedans, ben, il y a un programme d'ingénierie qui, à la fin, votre travail, c'est de faire un programme pour une compagnie qui en a besoin, qui n'a peut-être pas nécessairement les moyens d'engager des développeurs à finir. Fait que nous, il y a une année, on est allé les voir, on a fait un projet avec eux. Fait que là, je me suis assis avec 5 étudiants en génie. Voici tout ce que je compile dans un match. On a tout fait ça, on l'a sorti, ils ont fait un programme sur des tablettes, que maintenant, c'est des tablettes qui sont capables de faire ça. Il y a, je pense, 4 ou 5 tablettes dans un match qui compilent tout. Ça va directement à la tablette du coach en bas. Moi, j'arrive avec ma tablette en haut que je peux analyser aussi, envoyer des cues pendant le match, puis entre les périodes, aller voir voici les données qu'on a. Il y a 2 ans, on s'est assis avec un autre groupe, le même projet, pour peaufiner. Voici ce qu'eux avaient fait, voici les bugs qu'on a remarqués, parce que c'est un projet de fin d'école. Hein. Il n'y a pas de service après-vente. Quand ça bug, puis bonne chance à tous. Donc, c'est super correct, parce que, tu sais. C'est la nature de la bête. Fait qu'il faut vivre avec. Donc là, on s'est assis avec eux, puis on a fait, OK, voici ce qui fonctionne pas, voici ce qu'on aimerait ajouter. Donc, on l'a passé à un autre niveau. Fait que là, tu sais, maintenant, c'est pour ça que je te dis, je me fais frapper par un bus un matin, ils sont corrects, parce que souvent, c'est les joueurs Scratch qui font la prise de données, chacun une tablette. Pour cette génération-là, c'est parfait. Ils sont tous habitués avec les tablettes. Tu sais, au début, il fallait que je leur montre quand ça marche. À ce temps, je leur donne ça dans les mains. Ils sont quasiment plus habiles que moi. Là, tu sais, c'est juste selon la statistique qu'ils ont à compter. Watch out, la journée que tu sors une feuille de papier, là, ils vont bugger. Là. Ouais, non, c'est ça. Je leur montre de voici quand je le faisais dans le temps, mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup plus rapide.
Fait que ça c'est les carabins maintenant. Fait que ça, c'est un processus de tablette. C'est, c'est comme je te disais, avec la Polytechnique, qui a été vraiment bien développé. Avec les Sirens, comme je te dis, là, on a accès à beaucoup de choses. On a accès, écoute, c'est un océan de données. Fait que là, à partir de ce moment-là, ma job, c'est beaucoup plus de surveiller les données. C'est-à-dire, ben, il faut que je les compile en temps réel, parce qu'en temps réel, on les a pas. Fait que pendant un match, je les compile. Je compile évidemment ce qu'on a besoin pour un match. Puis après ça, on a l'océan de données qui arrive 12 heures après. Puis moi, il faut juste que j'aille dans ces données-là pour être sûr, c'est correct, c'est d'allure. C'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Si on corrige, on regarde ça. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait dans ce match-là, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on va évaluer, qu'est-ce qu'on va aller chercher. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est plus du microstat, c'est plus d'aller gérer ça. Puis comme je te dis, ben, c'est de faire ça pour nos games. Mais là, il y avait 5 autres équipes, là, maintenant, il va en avoir 7 autres. De faire ça pour toutes les autres équipes de la Ligue. Parce que, tu sais, moi, ma job, là, Pascal m'appelle, c'est quoi ton opinion sur la joueuse de 3e trio de Seattle, là? Faut que j'en aie une. Faut que je le sache. Je peux pas te dire, ah, laisse-moi voir. Puis, tu sais, des fois, je vais avoir, voici ce que je pense là. Laisse-moi vérifier mes chiffres juste pour être sûr. Ben, parce que des fois, ça bouge très, très vite. Il faut que tu sois comme assez alerte. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, honnêtement, Pascal est extrêmement agréable à travailler avec, mais il peut t'appeler n'importe quand. Puis, il comprend ma vie de famille. Fait qu'il me demande toujours, t'as-tu du temps? T'es-tu correct? Des fois, je dis oui. Des fois, je dis oui, mais tu vas entendre crier en background. Puis, il y a des périodes de l'année où j'ai ma fille cet été qui est en juin. Je pense qu'elle m'a dit en début juin, elle dit, Papa, tu parles souvent à New York. Parce que, tu sais, quand lui appelle, on dit que c'est New York. Elle dit, tu parles souvent à New York ces temps-ci, puis ma blonde a dit, ouais, c'est vrai qu'il parle souvent à New York. Après ça, il y a eu le repêchage, mais bref, tu sais, il est super compréhensif, mais, mettons, je donne l'exemple, là, j'étais au zoo avec ma famille à un moment donné, puis on négociait un contrat, là, il parlait à l'agent live. Uh-huh. On m'envoie le texte, hey, si on fait ça comme ça, le contrat, ça a-tu l'allure, on fait-tu l'an prochain, les comparables, c'est bon, tu sais, moi, faut que j'aie ça dans ma tête, ben ouais, ça a de l'allure, tu sais, on y va, on avance. Tu sais, back and forth entre le lion puis le tigre puis les glissades d'eau, tu sais, mais c'est ça la vie, puis c'est correct, puis comme je te dis, Pascal comprend que c'est une job à temps partiel, entre guillemets, fait il est super, super correct avec ça, mais moi, ma job, c'est, faut que je connaisse mes dossiers. Tu comprends? C'est pas juste de compter ça, c'est de regarder les chiffres, d'être au courant de ce qui se passe, de faire comme tel joueur peut être sous-évalué là-bas, tel joueur peut être sous-utilisé là, il y a un fit là, nous, même, parce que, tu sais, notre self-scouting, est-ce que ça a de l'allure? Fait bref, ça pour dire que ça a énormément évolué, mais en évolution, c'est pas moins de job, c'est juste plus de connaissances à retenir là-dedans. Fait que c'est ça. Tu dis c'est une job à temps partiel, mais j'ai l'impression que finalement c'est temps partiel genre 70 heures par semaine. C'est ça ou... J'aime mieux pas compter. OK. Mais tu sais, faut comprendre que tu sais, j'ai ma job principale qui est Hockey Québec. Ouais. Ce que j'ai à Pascal tout le temps, puis encore une fois, super compréhensif là-dessus. Puis mes boss à Hockey Québec, faut pas courir aussi. Ce qui paye mon hypothèque à la fin de la semaine, là, à la fin du mois, ou 2 semaines, ou peu importe comment il s'était, c'est Hockey Québec. Ouais. Ma job dans la vie, c'est de m'assurer que mes enfants, ma blonde, aient un toit. Fait Hockey Québec va toujours avoir la priorité. Mm-hmm. Maintenant, quand je suis plus sur le payroll de Hockey Québec, ben oui, c'est sûr que là, ça peut être prenant. J'aime mieux pas compter mes heures, entre toi et moi. J'aime beaucoup mieux ne pas le savoir. C'est un chiffre que je ne veux pas être au courant. Mais oui, c'est beaucoup d'heures. Le seul chiffre que Chris ne veut pas savoir, c'est le nombre d'heures qu'il travaille. C'est bon. Et je veux encore moins que ma blonde le sache. Mais je te dirais que, tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est beaucoup de temps, mais ça fluctue. Tu sais, comme là, tu sais, juillet, août, ça a été tranquille. Là, tu vois, ça a donné que hier, on s'est parlé 3 fois. On s'est parlé sur mon heure de lunch à Québec, c'est mon heure de retour à la maison. Puis quand les enfants sont couchés, on a reparlé une autre heure parce que bon, il y a des dossiers qui avancent, puis juste s'assurer qu'on soit aligné à la même place, qu'on s'enligne à la même place, qu'on a la même vision des choses. Mais ouais, c'est une job à... n'importe qui travaille dans le hockey, qui a une job à temps partiel, entre guillemets, il y a un nombre d'heures assez élevé, mais en même temps, moi, j'appelle toujours ça mon hobby payant. Dans le sens que j'ai du fun. Ma job, c'est d'écouter le hockey, puis c'est de découvrir du hockey. T'es un fan du Canadien. Là. Toi aussi, tu as une opinion sur l'ailier de troisième ailier, le gauche à San Jose, là, si le Canadien dans des rumeurs d'échange, mais où tu vas avoir une option dessus, tu vas avoir une opinion dessus, c'est la même affaire. C'est juste que moi, faut qu'elle soit sur la coche parce qu'à la fin du mois, j'ai un chèque. C'est juste ça la différence. Oui, puis ton opinion peut influencer le résultat, tandis que moi, je peux bien dire que whatever, tu sais. Sous-estime jamais ton impact, je te le dis, le monde porte attention à ce qui se dit dans les médias et dans tous les médias et à l'intérieur d'une équipe de hockey. Sous-estime jamais ton impact, tu sais jamais où ce que ça peut se rendre. Si bol, m'a faire attention, là, tu me fais peur. Belle opportunité, faut que tu le vois comme ça, mais non, tu as raison qu'il peut avoir un impact, puis il y en a des impacts, il faut vraiment que tu fasses attention à ça aussi, puis tu sais,
c'est sûr que comme fan, mettons, c'est plus facile de dire cette personne-là, sac en bas du boss, en bas mon Ben oui. salaire, je peux pas, parce que, tu sais, moi, pour moi, tu sais, les joueurs avec lesquels je travaille, oui, tu sais, évidemment, ultimement, c'est des données, puis c'est ça, mais tu sais, je connais pas mal tout. Tu sais, j'ai côtoie, je suis pas souvent à New York, mais quand je vois, j'ai croise, ils savent je suis qui. J'ai pas mal été tout, en fait, j'étais là quand ils ont tous été repêchés. Fait que, je suis là. Je peux pas me cacher en arrière d'un clavier ou quoi que ce soit, là. Mhm. Je suis là, j'ai des opinions, ils sont au courant de mon rôle, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Faut que je sois là, mais en même temps, c'est ça. Regarde, dans le hockey, tu vas parler à n'importe qui dans le hockey, compte pas tes heures. Amuse-toi puis compte pas tes heures, c'est pas mal ça. Ouais. J'ai commencé en te présentant comme étant le deuxième visage de 25 Stanley. D'ailleurs, je l'ai dit dans le bon ordre cette fois-là. Hein? Ça, c'est comme le brocoli puis le chou-fleur. Je sais jamais lequel est lequel, parce que dans les assiettes, ils sont tout le temps ensemble. Fait que le vert, le blanc, je sais jamais. Fait que, voilà, anecdote personnelle. Donc, tu étais le gars avec JT Utah, Jean Trudel, sur 25 Stanley. Est-ce que cette association-là a eu des impacts négatifs, parce que c'est un site qui avait une réputation particulière dans le domaine de la couverture médiatique du hockey. Est-ce que sur ton CV, c'était écrit? Est-ce que ça t'a déjà amené des relents négatifs? Est-ce qu'il a fallu que tu compenses autrement? Tu sais, je suis flou, mais parce que je veux pas te mettre des mots dans la bouche non plus, puis Non, je connais pas mais toute l'histoire de ton implication avec 25 Stanley. Là. mais tu sais, je pense que c'est important de connaître mon rôle, si c'était quoi. Tu sais, je pense que les gens qui me connaissent savent que c'était pas moi qui faisais le travail de JT, puis je pourrais pas le Mhm. faire, je serais pas de le faire. Fait que, non, ça a toujours été sur mon CV. J'ai toujours été fier de ce que j'ai fait avec 25 années. J'ai jamais eu de regrets par rapport à ça. Je pense qu'il y a une fois que ça m'empêchait, je me rappelle même plus c'est quoi. Mais je me rappelle qu'il y avait une fois, j'avais voulu m'impliquer dans un événement que j'avais eu, je pense que c'est en lien avec à l'époque, c'est en lien avec le Canadien, puis il y avait un appel de, ouais, je pense que c'était le championnat mondial junior quand il était à Montréal. J'avais voulu être, tu sais, j'avais été approché pour aider d'une quelconque façon, là, tu sais, genre bénévole marqueur, un enfant de même, là, tu sais, Ouais, au ouais. marqueur, je sais pas trop, là. Bref, j'avais été approché pour ça, puis j'avais reçu un appel 2 semaines plus tard, ouais, t'as pas passé Le le screening. code de sécurité, là, si on veut, là, ça marche pas. Fait que c'est la seule fois que je me rappelle que ça m'est arrivé. Puis tu vois, c'est encore flou exactement c'était pourquoi, fait que ça commence à faire un bon moment. Mais non, tu sais, dans le sens que 25 cette année, tu sais, ça m'a apporté vraiment des belles choses. Tu sais, même quand j'ai été parti, j'ai pris le relais. J'étais là pour tu sais, deux transactions quand même. J'ai eu la chance après ça d'intégrer la famille de Ben Media grâce à ça. Tu sais, je serais pas arrivé là. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai des jeunes enfants. Là, fait que j'ai été chez Bell Media, j'ai eu des assurances, j'ai eu un fonds de pension pendant une couple d'années. Là. Quand tu as des jeunes enfants, là, c'est quelque chose qui vaut son pesant d'or. Fait que c'est toutes des belles choses que j'ai eues grâce à 25 cette année. Fait que non, je l'ai jamais enlevé de mon CV, j'ai jamais eu de représailles par rapport à ça. Tu sais, j'ai jamais, comme une fois, j'étais pas celui qui était le plus, tu sais, c'était pas moi qui était le plus enflammé. Mhm. Puis au contraire, tu sais, je dis toujours, j'aurais pas eu de maison si c'était pas pour 25 Stanley parce que, tu sais, c'est sur un stream que j'ai gagné 65 000 piastres sur un pari avec mise au jeu dans un partenariat avec 25 Stanley. Tu sais, oui, j'ai fait les paris, oui, c'est moi qui ai fait les choix, puis avec JT, on a eu l'idée du partenariat avec l'Auto-Québec, mais ultimement, si ça arrive pas, tu sais, n'importe qui connaît le marché de l'immobilier de nos jours, là, à l'époque, 65 000, c'était correct pour une mise de fonds d'un condo que j'ai Ouais. réussi à vendre pour vendre, tu sais, mais aujourd'hui, même ça serait pas suffisant. Puis si j'avais pas eu ça, j'ai aucune idée comment j'aurais fait pour avoir une mise de fonds. Fait que ça m'a apporté énorme. Puis ça, c'est juste un exemple. Mais ça m'a apporté plein de belles choses, 25 Stanley. Fait que non, j'ai jamais eu de relents négatifs par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, tout ce que j'écrivais, j'étais prêt à être derrière. J'avais aucun problème avec ça. Puis ce que JT faisait, ben, tu sais, moi, j'avais pas honte de ça non plus. Mais je m'entendais super bien avec JT. Puis tu sais, on se parlait à tous les jours. Fait que si jamais il écrivait de quoi que j'étais comme pas sûr, ben on se parlait. Puis je comprenais ce qu'il voulait. Puis Mhm. rendu là, c'était bien correct. Puis non, honnêtement, il y a eu une curiosité par rapport à ça. Je me suis souvent demandé à l'époque tu sais, comment est JT. Puis la réponse, c'est super chill. Extrêmement bonne personne. Mais sinon, rien de négatif. Ouais, ouais. En 2025, suis-je le seul qui t'a rappelé ton association avec 25 Stanley ou il y a d'autres mondes qui t'en jasent régulièrement? Ça m'arrive encore. Ouais. C'est de plus en plus rare, mais ça m'arrive encore. Puis, tu sais, comme je te dis, je parle encore avec JT il y a quasiment 3 semaines. Fait que, tu sais, Uh-huh. j'ai encore ce lien-là. Tu sais, c'est un très bon lien. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, ultimement, j'ai pris sa job là, quand il est parti de 25 Stanley. Tu sais, c'est pas tout le temps des transitions qui peuvent être faciles, mais pour nous, ça s'est super bien passé. Ça s'est fait passer dans le respect et l'ouverture. Fait que, tu sais, j'ai encore ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a encore des gens tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là. Je suis rendu assez vieux que c'est de la nostalgie pour du monde. Fait Ouais. que, tu sais, cet aspect nostalgique-là est là encore. Puis je suis sûr qu'en te parlant, il y a du monde qui vont dire, ah, c'est vrai, c'est Chris Perrault qui était là à l'époque. Fait que, tu sais,
Oui, mais tu sais, c'est sûr de moins en moins parce que, bon, comme je te dis, à l'époque, j'avais des cheveux, j'avais un autre look, j'avais tout le temps une casquette sans tête. Fait que, tu sais, on vieillit, on fait autre chose, on rencontre d'autres gens, mais oui, c'est sûr que, tu sais, quand les gens me demandent mon parcours, mais 25 cette année va toujours en faire Mhm. partie. Quand tu parles de ça, tout le monde a une histoire 25 cette année. Tu sais, tout le monde a comme un contenu qui se rappelle. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, il y a un côté presque folklorique à 25 cette année, un peu comme 110%. Tu sais, je le mets, tu sais, le côté plus western, c'était le début du web, un site web de hockey grand public. Tu sais, il y a eu dans les coulisses ensuite qui a suivi puis qui est encore très connu aujourd'hui, qui drague beaucoup de clics, tu sais, dans la révolution des médias actuels. Mais tu sais, 25 Stanley, c'était ça. Avec là, dernièrement, depuis deux saisons, le podcast, est-ce que Jean t'a approché pour participer ou c'était vraiment juste avec Max Truman puis 9 millions, là, la Ouais. boîte de production? Tu sais, je pense pas que je pourrais remplacer Max de toute façon. Tu sais, j'adore leur chimie et tout ça. Tu sais, je suis moins dans les médias, fait que pour moi, c'était pas vraiment un fit. Dans le sens que quand il est parti du projet, on s'est appelé, on s'est parlé du projet puis tout Mhm. ça, mais jamais, jamais il m'a offert, puis même s'il m'a offert, je pense pas que j'aurais été la bonne personne pour faire ça avec lui. Mais tu sais, c'est drôle que tu fasses 110% 25 cette année parce qu'on avait un podcast à l'époque sur 25 cette Oui, année qui en s'appelait plus. 110%. Donc, tu sais, on avait fait le lien nous aussi, mais non, tu sais, cette année 25, je pense vraiment que c'est tellement, tu sais, oui, ça a le nom, fait qu'on l'associe, le lien était plus facile avec JT, mais je pense que Max a vraiment mis son ADN là-dedans, puis c'est vraiment ces deux-là. Puis ce show-là pourrait pas être pareil si c'était moi qui étais à la place de Max, puis tu sais, comme, je l'ai écrit à Max, là, tu sais, je parle aussi encore à Max une fois de temps en temps, puis j'ai souvent dit à Max qu'il faisait une très bonne job là-dessus, qu'il a vraiment son niveau, puis que les deux font tellement bien ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un duo qui est vraiment unique. Fait que, tu sais, oui, on s'est parlé du projet JT et moi, mais jamais vraiment pour participer d'un. Parce que quand le projet est lancé, je suis encore chez Ben Media. Fait qu'évidemment, tu comprends comment un contrat, ça fonctionne. Ouais. Ça pas vraiment permis de faire d'autres médias, puis c'était bien correct comme ça. Puis là, de nos jours, ben, tu sais, c'est très, très rare que je fais des médias parce que je suis allé dans une autre ligne complètement. Fait que, non, on s'en parle plus off-cam. Puis, tu sais, quand il y a des épisodes, tu sais, je pense que, mettons, sur une saison de 10 ou 13, je vais souvent écrire à JT dans 8 ou 9 des épisodes, hey, telle note ou whatever, tu sais, juste un espèce de feedback. Max, même chose, 4-5 fois, tu sais, j'ai ce lien-là que je suis chanceux que, tu sais, je prends le téléphone puis je peux les appeler puis on peut jaser de quelque chose qui a été dit juste pour comme Ouais. ajouter ou J'ai commenter. j'ai ce Mais lien-là avec Max, pas avec Jean, que je pense que j'ai jasé une fois dans ma vie. Là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, de pouvoir donner un feedback directement à personne au lieu d'être en arrière de ton clavier à commenter avec la plèbe, là, tu sais. voilà, mais Puis là, je dis c'est plèbe une sans joke. Hein. communauté. C'est une communauté, mais c'est ça, tu sais, j'ai ce lien-là, mais plus que ça, pas vraiment, tu sais. Puis c'est ça. J'aime ça, le consommer comme auditeur. Tu sais, j'aime vraiment ça, fait que je le vis comme ça. OK. Tu as parlé de ton pari de 65 000 que tu as réussi, c'était en direct, puis tout ça. Dois-je être fâché contre toi s'il y a autant de pubs pour les paris sportifs maintenant dans les, dans les matchs de hockey? Parce qu'il me semble que tu es le porte-parole de ça depuis... Tu es le premier que j'ai vu mettre ça autant de l'avant sur une plateforme que je consultais régulièrement. Puis là, maintenant, il y en a partout. Fait que j'étais un peu fâché contre toi. Est-ce que c'est de ta faute? Oui et non. Oui. Disons que le contenu que j'ai toujours fait n'était pas de façon. Puis là, je vais faire. Je vais prendre. Tu sais, le contenu que j'ai fait était toujours très, très. Pour moi, c'était très important d'être du jeu responsable. C'est pour ça Ouais. qu'on avait le Québec comme partenaire. Tu sais, je pense qu'ils le font très, très bien, mais oui. Tu sais, mais en même temps, est-ce que c'est de la faute? Oui, mais en même temps, est-ce que tu es content que TVA Sport et RDS existent encore? Oui, ben ça vient avec ça. Dans le Ouais. sens que quelle industrie a augmenté ses dépenses en niveau publicitaire dans les dernières années? Il n'y en a pas beaucoup. Ça en fait partie. Je peux comprendre que c'est plus désagréable, mais tu sais, regarde, moi, ça m'a donné un an de job à TV RDS. J'étais à RDS pendant les matchs canadiens pendant Ouais. un an à faire la petite chronique mise au jeu. Tu sais, j'aurais jamais pu faire ça si c'était pas du paris sportif. Fait qu'il faut, tu sais, tu sais, honnêtement, de nos jours, là, je parie presque plus. Fait que, tu sais, j'ai juste plus le temps, j'ai plus l'énergie, bref. Fait que, tu sais, c'est pas un monde dans lequel que je suis encore beaucoup, mais c'est un monde que, tu sais, il y a 10 ans, à 25 Stanley, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais c'est de trouver les marchés qui étaient sous-exploités, pas assez bien développés, puis comment les maximiser. Fait qu'à l'époque, c'est fou de penser ça, mais le pari sportif était sous-développé et sous-utilisé. Mhm. Fait qu'on est rentré dans la porte, on a fait ce contenu-là, puis je le disais, puis je le voyais qu'il y avait il y a des liens tellement évidents pour du contenu. Il y en a qui est très bien fait, il y en a d'autres qui est fait d'une autre façon.
Mais tu sais, je pense qu'il peut encore être très, très bien fait, être correct, puis sans que ça soit tout le temps partout. Mais regarde, ultimement, c'est un petit peu de ma faute, mais c'est pas de ma faute si les revenus publicitaires ont chuté partout, sauf dans cette industrie-là qui ont monté. Puis comme je te dis, ultimement, ça fait en sorte que RDS et TVA Sport peuvent survivre comme ils le font. Puis c'est ça. Mais ouais, non, c'est un peu de ma faute. Oui, je m'en excuse pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est quelque chose à quoi je croyais beaucoup, que je crois encore. Puis que je pense qu'il y a vraiment un fit, qui peut avoir du contenu fun fait avec ça. Ouais, Je ouais, vais ouais. dire ça comme ça. Ben, ça rajoute quand c'est fait de la bonne façon, tu sais, pour les participants surtout, là, pour les joueurs, les parieurs, ça amène un autre niveau d'implication dans le match. Moi, j'ai pas cette fibre-là, mais je peux comprendre que quand tu as un gain potentiel, tu as une excitation supplémentaire, une implication émotive avec ce que tu regardes. Fait que je comprends la mécanique derrière Mais ça ça, pour tu le perds quand tu te mets à travailler pour des équipes. Parce que je te dirais que quand tu te mets à travailler pour des équipes, tu prends ce sentiment-là, tu fais fois 1000. Puis c'est ça. Fait que cet ce niveau-là, quand tu travailles pour une équipe, là, je peux te le dire, on est ailleurs. Fait que, mais oui, 100% que le marketing, il est pour ça, là, mais Uh-huh. pour ça que personnellement, moi, c'est moins, tu sais, j'ai arrêté d'écrire pour l'Auto-Québec là, dans les derniers mois. Ça commence à faire presque un an, là, parce que justement, tu sais, j'étais plus vraiment, tu sais, quand je te dis que c'était fait de la bonne façon, là, j'arrivais à un point où que pour moi, c'était plus évident. Puis comme je te dis, quand tu as mon parcours, à un moment donné, il faut que tu laisses des choses. Fait que ça, c'est une des choses qui est restée d'ailleurs. Puis je n'ai que de bons mots pour l'Auto-Québec, là. Absolument rien contre eux. J'adore tous les gens avec qui j'ai travaillé chez Miso Chute et du monde. Dans le monde avec qui j'ai travaillé avec beaucoup de gens tripants, mais j'inclus vraiment les gens de Miso là-dedans. Fait que Mhm. j'ai rien de mal à dire sur cette industrie-là, mais je peux comprendre les gens qui Ouais. ont certains commentaires comme le tien. Ben non, mais puis je l'ai fait gros justement pour que ça ait Ben, c'est été, ça. pour qu'on comprenne que je suis pas fâché du tout, là, on s'entend. Là. C'est ça. Si j'étais fâché, je t'aurais pas invité. Tu comprends? Tu sais? D'ailleurs, les capsules que tu faisais, RDS, parle-moi un petit peu de la mécanique. C'était du direct, c'est du one take, c'est que tu étais où physiquement? Comment tu décidais de ce que tu mettais de l'avant? Est-ce qu'il y avait des lignes éditoriales? Parle-moi un petit peu de l'envers du décor de cette affaire-là. Ben, c'est ce que j'aimais de l'Auto-Québec. J'avais aucune ligne éditoriale. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils avaient vendu comme process, c'est faut que tu trouves 3 paris en début de match, puis après ça, du live betting, là, donc pendant. Mhm. Fait que c'était ça ma job de trouver 3 paris. J'étais pas obligé de faire un parlay ou une espèce d'affaire avec une grosse cote. C'est juste, trouve ce qui est intéressant, puis après ça, tu as tant de temps pour le vendre, pour le rendre intéressant, pour faire un lien. Fait que c'est ce que je faisais. C'était écoute, je sais même pas si on peut appeler ça un studio, là. C'était dans les bureaux d'RDS, c'était un studio qui était complètement à part. C'était moi avec mon Réal à l'époque. On était deux ou trois là-dedans, là. En fait, on était trois, puis il y avait la mise en onde. Fait que c'était vraiment, on enregistrait, tu sais, l'avant-match, c'est facile parce que j'arrivais là vers 5h, 5h30. La chronique passait vers 6h45. Fait que c'est comme, OK, voici les gars, les 3 paris, les 3 cotes, l'infographie est bonne, on le fait. Fait que là, avant le match, j'avais, tu sais, on s'entend, le mot de la TV, je suis bon dans les médias, en communication, je peux me débrouiller, mais j'ai jamais été un gars de TV. Fait qu'au début, oui, ça me prenait plus qu'une take. Fait que, tu sais, juste de rentrer ça là-dedans. OK, on a la bonne take, on est content, on la réécoute, tout est beau. Parfait. Quand que ça passe en onde, play, puis ça passe en onde. Là, pour l'entraque, tu comprends comment ça marche. Un entraque, j'étais après la première pause de l'entraque. Fait qu'on avait 8 minutes une fois que la période finissait, parce qu'il fallait que la période finisse pour qu'on ait la bonne cote. Une fois qu'on a la période finie, ben là, sur le site de mise au jeu, c'est quoi les 3 paris que j'aime le plus? Uh-huh. Tac, 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 c'est ça que j'aime. On met ça là, on enregistre la capsule, une ou deux takes, on pèse supplé. Dès que c'était passé en ondes, je ramassais mes affaires, puis je partais en charge, j'allais chez nous, parce que mon gars est né le soir d'un match. OK. Fait que j'ai fini mon enregistrement. Il était quoi, 8h15 à peu près. J'étais arrivé à la maison, il était 9h10. Et mon gars est né à 10h30. Fait que je te dirais qu'il était temps que j'arrive chez nous. Fait que j'avais pas vraiment le temps de. Tu sais, une fois que la première période était passée, que ma dernière chronique était passée, là, je partais assez rapidement, puis j'écoutais la fin du match quand j'avais le temps après ça. Parce que c'est ça, tu sais, cette année-là, j'avais 2 jeunes enfants, là. Ouais. Jusqu'en janvier, j'avais 2 enfants en bas de 1 an. Après ça, c'était 1 an et quelques mois. Fait que dans ce temps-là, toute l'aide que tu peux apporter au foyer est appréciée. C'est clair. Fait que, non, mais c'était le fun comme expérience, mais c'est ça, j'avais aucune ligne éditoriale. Tu sais, Meeker a pris le flambeau, je suis pas mal sûr que c'est la même chose, là, tu sais, c'est juste, le but, c'est de. Puis moi, par contre, il y a une affaire puis ça, c'est pas l'Auto-Québec qui me l'imposait, je me l'imposais, puis je me le suis imposé pour tout contenu de paris sportif que j'ai fait dans toute ma vie. Si je dis le pari en ondes, si je dis le pari sur le site web, n'importe où, du moment que je suggère un pari, que je dis, tu devrais parier sur ça, moi-même, je fais le pari. Parce que si je te dis quelque chose, faut que moi-même, mon argent soit impliqué là-dedans.
Ça, je te dirais que c'est une des tendances dans le contenu de paris sportif que j'aime le moins, du monde qui garoche 800 à pic puis qui font rien eux-mêmes. Si tu crois assez pour dire aux gens, mets ton argent là-dessus, il faut que toi-même tu y crois. Fait qu'il y a ça que moi j'ai imposé, qui était moi-même une ligne éditoriale, que je pense qui apportait c'est important comme contenu, mais sinon, non, c'était vraiment, j'avais vraiment, là, j'avais du lousse, puis c'est comme, fais ce que t'as à faire, puis c'est ça, ce qui est quand même rare à TV. Fait que j'ai quand même eu cette belle chance-là. J'ai vraiment été chanceux à ce niveau-là. Est-ce que ta moyenne au bâton est assez bonne? Ouais, j'avais fini dans le profit de mémoire, là. Écoute, je vais sortir, chaque pari que j'ai fait dans ma vie, je suis sur, J'imagine que t'as les stats, tu sais. exactement. Ça. Fait que ouais, non, ma moyenne est bonne. Tu sais, je peux dire qu'à vie, j'ai fini dans le profit, puis pas juste à cause de 65 000, mais tu sais, quand je te dis j'ai fini, c'est parce que là, de nos jours, c'est ça. Tu sais, c'est drôle parce que quand les gens m'associent à 25 cette année, m'associent ensuite au paris sportif, c'est genre, c'est quoi ton bet à soir? Je suis rendu la pire personne à me demander ça parce que je suis plus ça. Fait que je suis pas, tu sais, évidemment, le Canadien, je le connais, là, mais je suis plus au niveau où ce que je faisais un profit. Tu sais, pour faire un profit là-dedans, faut que tu sois, ça coche. À ce niveau-là, je suis plus ça coche parce que, ben, c'est ça. Je me suis informé, puis apparemment, il y a juste 24 heures dans une journée. J'ai demandé à ce qu'on en ajoute, ça n'a pas passé. Le boss veut pas, hein? Non, c'est ça. Ouais. Fait que dans ce temps-là, faut choisir sur quoi on se concentre. Ouais. Choisir sur quoi on se concentre quand c'est pas du hockey dans ta vie, tu sais, quand tu as du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes des fois du hockey pour le plaisir, puis es-tu capable encore de profiter, d'avoir du plaisir à regarder un match où tu es toujours en mode travail, même si tu n'es pas en mode travail? J'ai encore du fun. J'ai encore du fun à regarder le hockey. Tu sais, je joue, mettons, au deck hockey. Ma blonde s'est mise à jouer au deck hockey il y a 2 ans, juste d'apprendre à 8 filles comment jouer au hockey. Pour moi, c'est un fun extrême. Puis on s'entend en termes de niveau. J'adore cette équipe-là. Ils ont du fun, mais est-ce que c'est le niveau que j'analyse à tous les jours? Non, mais tu sais, j'ai eu du fun pareil là-dedans. Puis de voir mon gars de 2 ans lancer des balles, j'ai encore du fun. Fait que j'ai du fun. Maintenant, je te dirais que mon horaire fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour moi parce que c'est la job, les enfants, la famille, ma blonde, puis après ça, quand elle dort, je me relève pour travailler. Fait que, tu sais, j'ai du temps. Tu sais, les séries TV, je suis pas très bon. Les films, je peux te dire exactement quand est-ce que j'ai arrêté de travailler quand est-ce que j'ai commencé à travailler au hockey parce que c'est le cut-off de l'année que j'ai vu à peu près aucun film. Fait que j'ai moins de ça. Quand j'ai une chance, j'aime ça aller jouer au golf, mais c'est très, très, très rare. Mais sinon, honnêtement, tu sais, c'est ça. Je travaille, puis comme je te dis, c'est vraiment mon hobby payant. Fait que jamais, mettons, une fois que ma blonde s'endort à 9-10 heures, je suis comme, faut que je sorte du lit pour aller travailler. Non, on s'en va écouter des games de hockey, c'est le fun, on s'en va travailler, puis quand je me couche à 1 heure, ben, on se couche. Quand l'enfant il me réveille à 5 heures, c'est comme, bon, ben, écoute, on a fait ça pour ça, puis on repart, tu sais. On se lève, hein? Exactement. Fait que je peux pas te dire que j'ai une tonne de temps pour moi, mais comme je te dis, c'est là que je parle de hobby payant parce que c'est un privilège de faire ce que je fais. Fait que je vais en profiter pendant que ça passe parce que c'est aussi ça la réalité de travailler dans le hockey, là. Là, j'ai des jobs, je suis chanceux, je peux m'impliquer dans 2 programmes, mais puis je l'ai vécu, là, tu sais, à Val-d'Or, à un moment donné, Pascal s'est fait renvoyer, on m'a offert de rester. Je me doutais que c'était une fin de saison, parce que ça c'était terminé, puis j'ai quitté par moi-même. Mais tu sais, quand ça s'est arrivé, soudainement, j'avais les Carabins, puis la saison des Carabins a pris fin mi-mars, puis je suis comme, soudainement, j'ai plus ça n'existe plus. Fait que le temps que je l'ai, je veux le maximiser. Mais non, je dirais que c'est assez prenant, là, en termes de temps, puis c'est correct. C'est ce que j'aime, puis c'est ce que je fais, puis ultimement, comme je te dis, qu'est-ce que tu as pour relaxer toi le soir? T'écoutes du hockey. Bon, moi, je fais la même affaire, c'est juste que c'est pour travailler. Tu sais. Ouais. On dit là, je suis pas à plein du tout. Là. Il y a juste 24 heures dans une journée. Tu as un horaire qui est chargé comme ça se peut pas. 800 jobs en même temps, comme je disais. Puis tu as quand même pris 1 heure pour venir jaser avec moi aujourd'hui pour parler de ton parcours puis de tout ça, avec de présenter ta vie un peu dans le domaine du hockey à nos auditeurs sur le podcast Les Glorieux. Christophe Perrault, un gros merci pour le temps que tu m'as offert aujourd'hui. J'apprécie énormément ta générosité. Tu as été super sympathique, super ouvert. J'ai été dans plein de trucs, puis des fois, je me disais, ça va peut-être grincer, puis non, pas en tout, aucun problème. Un gros merci, Christophe. Ça me fait plaisir, écoute, honnêtement, tu sais, puis si je le dis, là, s'il y a des gens qui veulent écrire pour poser une question, pour travailler dans le monde, tu sais, j'ai pas les réponses tout le temps, mais j'essaie de toujours être ouvert, de prendre ce temps-là, parce que comme je te dis, moi, j'ai été chanceux. Dans le sens, j'ai profité de ma chance, mais j'ai été chanceux, fait que ça me fait plaisir, là. Puis,
mon temps n'est pas plus important que le tien, pas plus important que n'importe qui d'autre. Fait que ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir jonglé l'horaire, parce qu'on ça c'est des coulisses, là, mais on a jonglé un petit peu l'horaire, mais je l'apprécie énormément. Fait que non, au contraire, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Écoute, ça fait quand même des années qu'on se côtoie sur le web Ouais. de façon tangentielle, là. Fait que c'est toujours un plaisir. Ça me fait toujours plaisir, puis c'est drôle parce que c'est toujours au carabin, mais c'est le fun de parler de hockey en français. Parce que je le fais à New York un petit peu aussi, parce qu'on a quand même notre file québécoise là-bas, mais de plus en plus, je parle de hockey en anglais. Fait que de le faire avec Hockey Québec, de le faire avec les Carabins, de le faire avec toi aujourd'hui, c'est toujours plaisant. Fait que, non, ça a été le plaisir est pour moi, tu sais. Au final, tu demandes à quelqu'un de parler de lui-même. Tu sais, c'est pas trop compliqué, là. Je te raconte ma vie, là. Il y a du monde qui sont pas à l'aise, mais tout ça a bien été. Ça a l'air de bien aller. Ma blonde est allée de l'entendre, fait que faut que je le parle à quelqu'un d'autre. Fait que... T'as trouvé un nouveau public. Comme je l'ai dit au début, là, c'est une partenaire incroyable. Puis, tu sais, dans ce qu'on fait, là, ça a toujours été mon thinking que, tu sais, oui, on est fasciné par les gens qui travaillent dans le hockey, là, mais moi, je suis plus fasciné par leurs partenaires de vie. Parce que les vrais héros, là, c'est eux autres. C'est pas Kent Hughes, c'est la famille de Kent Hughes. C'est pas Jeff Gorton, c'est la famille. Parce que je te le dis, là, c'est de la job, là, mais pour les personnes autour, là, c'est encore plus. Fait que, non, c'est un plaisir. Est-ce que, dernière question, parce que là, je te disais bye-bye puis je te remercie, mais là, tu viens de parler de Kent Hughes, Jeff Gorton, le Canadien, Ligue nationale, c'est l'ultime niveau. Est-ce que c'est un objectif pour toi ou ce que tu fais en ce moment, c'est ça puis c'est correct pour un bon bout? Présentement, j'ai le meilleur des deux mondes. Je peux pas, honnêtement, présentement, ce que je fais avec Hockey Québec, avec les Carabins, avec les Sirens, c'est parfait. Et maintenant, tu sais, je travaille dans une ligue qui n'existait pas il y a 3 ans. Je te dirais que les objectifs de carrière, j'en ai jamais vraiment eu. On a pris les opportunités pour on est allé où on est allé. Mais non, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme dans ma vie, je veux absolument travailler pour les Canadiens de Montréal. C'est comme si jamais il y a un chemin qui mène à ça, qui a du sens pour moi, qui a du sens pour ma famille, qui a du sens pour tout le monde, ben oui, c'est sûr que ça va me faire grand plaisir d'étudier ça, mais pour l'instant, là, je suis vraiment content chez Hockey Québec, je suis vraiment content chez les Canadiens. Tu sais, je suis content où ce que je suis, là. Puis je suis content que, ben, regarde, un matin, j'ai pu aller porter mes enfants à la garderie. Tantôt, c'est moi qui vais aller chercher à la garderie. Puis pour eux autres, c'est normal. Pour quelqu'un qui travaille dans le hockey, c'est pas tout le temps ça. Fait que j'ai vraiment cette chance-là. Fait que non, je suis dans l'équilibre, vraiment, tout va bien. Que ça va être dans 5-10 ans. J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, tout va bien. Fait que non, tu sais, je regarde pas ailleurs, je suis vraiment content d'être tout ce que je suis, puis c'est ça. Comme je te dis, ouais, j'ai tendance à étirer les conversations, là, fait que je m'excuse aux gens qui ont téléchargé le podcast. Bye! Pour le temps, je m'excuse, c'est ça. Christophe Perrault, gros merci. Merci aux auditeurs d'avoir été là. N'hésitez pas à partager notre contenu, à liker nos publications, à commenter sur nos partages des épisodes, ce que vous avez apprécié. Si vous avez des invités que vous pensez que ça serait fun de découvrir leur parcours, faites-nous-le savoir. Nous, ça va nous faire bien plaisir. Et dans très peu de temps, là, quand le camp d'entraînement du Canadien va commencer, on va se remettre à faire des épisodes plus traitement de l'actualité. On va lâcher un petit peu les entrevues, mais tu sais, on va en faire encore parce que moi, j'adore ça aussi, faire ça. Donc, gros merci les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. Merci encore, Christopher, première fois que j'allais chat. Christophe Perrault. Et je vous dis à la prochaine tout le monde pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye!